Non mais je savais pas du tout que c'était grand public moi. C'est-à-dire que je pensais que c'était que pour les professionnels. On a l'habitude de se promener dans les stands. Je me suis dit ça va être un petit peu comme les stands de Cannes au sous-sol du bunker, quoi. Bon, avec le type qui est là devant son prospectus, le représentant de la région Poitou-Charentes pour les tournages, le machin. Je me dis bon ça va être comme ça. Et d'un coup quand j'ai vu tout ce monde et que j'ai vu il y avait quasiment des attractions, j'ai croisé deux personnes qui m'ont dit ah qu'est-ce que tu fais? Nous on va voir les rapaces parce qu'il y a une démonstration de rapaces de cinéma. Moi je veux aux effets spéciaux. L'autre, il allait faire voir une démonstration de doublage. Je me dis, tiens, mais ça, c'est vraiment un truc grand public. Et c'est vrai que bon, ils m'ont invité, l'organisation m'a invité là, à faire une rencontre avec du public. Il y avait un monde fou. Là, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit. Je trouve ça formidable, en même temps, c'est très agréable, mais que ce soit grand public comme ça, évidemment, avec cette petite limite du grand public pour nous qui fait que, bon, là, je dois avoir à peu près 425 photos et CV que des comédiens m'ont remis en me disant qu'ils m'aiment beaucoup à titre personnel et qu'ils avaient beaucoup aimé mon travail et que pour l'avenir, bah, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi en même temps la démonstration que le cinéma représente. Surtout là, il y avait cet aspect rencontre avec les professionnels, donc pouvoir les aborder, ce qui normalement dans la vie courante arrive peu. Et non, je suis surpris. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'engouement pour le cinéma maintenant? Est-ce que c'est pas un peu le miroir aux alouettes? Oui, mais ça a toujours été. Ce que je pensais que c'était moins. Je pensais que ça avait baissé. Je pensais que peut-être il y avait un phénomène qui s'était renversé plus vers la télé, vers des choses comme ça, vers des animateurs. Je pensais que maintenant la grosse horde de fans plutôt voulait investir la Starac, des choses comme ça. Moi, un peu naïvement, je vis un petit peu en dehors de la foule. Mais là, j'ai vu quand même que le cinéma, dès qu'on parle de cinéma, de toute façon, j'ai pu me rendre compte moi-même quand j'ai fait la promotion des choristes partout dans le monde, ou même en France, c'est qu'il arrive, je voyais moi des gens, c'est pas que des jeunes filles qui veulent devenir comédiennes ou que des jeunes mecs qui arrivent avec des CV, bon ça, il y a une palanquée toujours. Mais j'ai même vu quand même moi des personnes extrêmement, bon bah, ce qu'on appelait peut-être des Français moyens ou petits bourgeois, je sais pas moi un directeur de banque qui devrait habituellement être totalement indifférent à tout ça. Et quand on parle de cinéma, de metteur en scène, ça y est, ah oui, alors vous faites du cinéma, tout de suite dès qu'il y a le mot cinéma, dès qu'on dirige, même vis-à-vis de gens qui dans leur métier sera plutôt indifférent au monde artistique, mais le fait de connaître, le fait de rencontrer, il y a quelque chose qui fait qu'on représente toujours, pas moi en tant que baratier ou un autre, mais on représente toujours une espèce de part de rêve qu'on peut toucher. Et ce côté, en plus, même ce que je pensais, ça marche évidemment encore beaucoup plus avec les acteurs, mais même ce côté où quand on est réalisateur, c'est qu'en fait on est créateur d'images, qu'on a accès aux comédiens, qu'on les dirige, ça nous confère surtout un pouvoir en fait qu'on n'a pas, c'est pas en termes de pouvoir, mais ça nous confère une image étonnante et qui les fascine. Et ça c'est une découverte et je me rends compte encore aujourd'hui. Parlons des choristes justement. Ça a un succès énorme. Qu'est-ce qu'explique ce succès? C'est cette envie? Bon, l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer pour des raisons mathématiques, parce que sans ça je me le serais expliqué avant, mais, et puis j'expliquerai pour le prochain film. Non, ce qu'il y a, c'est que bon, je pense que d'abord, sans doute, au fond, pour qu'un film fonctionne, il faut un bon scénario. Je crois qu'on avait un bon scénario, qu'il soit correctement mis en image, avec les bonnes personnes, donc bien dirigé. Quand on parle de mise en scène, c'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des mouvements de caméra, mais les gens, en revanche, ça, le grand public ne sait pas à quel point le metteur en scène doit prendre 150 décisions par jour, qui vont de la couleur de costume d'un comédien jusqu'à autant qu'il fait, jusqu'à l'heure à laquelle se doit passer la scène, jusqu'au choix de tel comédien, et que ça fait partie, on est comme le capitaine d'un navire et on doit connaître bien notre paquebot, de la cabine du pilotage jusqu'aux salles des machines. C'est pas seulement faire marcher une caméra. Maintenant, évidemment, bon, je pense que si c'est un film qui me ressemble énormément parce que c'est l'expérience que j'ai vécue, donc je pense qu'une des clés aussi du succès peut-être, c'est de faire quelque chose, si on a un tempérament sensible, généreux, porté vers les autres et sincère, émotif et prompt à vouloir porter des émotions, ça en fait partie. Mais je crois que dans tout succès, comme dans tout échec peut-être, il y a une alchimie. C'est-à-dire qu'on fait un bon choix, le comédien, on écrit une belle histoire, on sait bien la faire jouer. Après, on a du sens du montage, un sens de la musique. Et tout à coup, là, on se dit, bon, des choses de qualité, mais elle vient rentrer en phase et en caisse de résonance avec l'intimité de chacune des personnes. Et c'est ça qui était inattendu dans les choristes, c'est que c'était le contraire d'un film commercial où on fait préalablement une étude marketing et de marché pour savoir qu'est-ce qu'aiment les gens. Là, je savais que je pourrais émouvoir les gens, mais avec des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et c'est vrai qu'a priori, sur le papier, émouvoir des gens avec une histoire de pensionnat, une chorale d'enfants,
C'était pas le plus marketing qu'on aurait pu trouver aujourd'hui. Mais moi, je savais intimement pouvoir, justement, c'est ça que j'aime bien, mais y compris dans le scénario, il faut surprendre les gens avec ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que si on leur raconte une histoire et qu'elle est prévisible, non plus, ça ne les intéresse pas. Il faut se dire, ah, ils attendent ça, alors je vais leur donner ça, mais ils seront aussi surpris. Voilà ce que je cherche à faire aussi dans l'écriture, y compris du prochain. Du prochain, justement. Oui, le prochain, il est en préparation, il s'appelle Faubourg 36, c'est une comédie dramatique et musicale qui a pour lieu un music hall parisien d'un petit quartier de Paris populaire, juste à l'époque de l'élection de Léon Blum, donc en 1936. Au mois de mai, d'ailleurs, le film s'appelle Faubourg 36, évidemment, parce que c'est un faubourg qui est un peu ma vision du Paris populaire de l'époque, qui n'est pas taqué dans les taquets de Ménilmontant, forcément de Belleville, mais qui a quand même un peu de tout ça, et où je vais raconter l'histoire de 3 chômeurs laissés pour compte qui décident de prendre le pouvoir de ce music hall qui les employait il y a quelques mois encore. Et donc d'y fonder un spectacle à succès censé transformer leur vie et leur faire partager les mêmes aspirations que celles qui sont partagées à l'époque, c'est-à-dire voir la mer pour la première fois et enfin que la condition ouvrière s'émancipe, voilà, qui sont des rêves qui ont correspondu à une réalité sans doute naïve aujourd'hui, dans lequel je garde cette part de naïveté tout en la prenant quand même au sérieux. Les 3 rôles, c'est qui? Alors les 3 garçons il y a donc le plus vieux machiniste de l'endroit qui est un mec un peu froussard, qui a peur justement d'emmerder les patrons, qui est très content à sa place, qui est joué par Junio. Il y a son meilleur copain qui est au contraire, alors lui, ils sont pourtant très amis, mais totalement investi dans le militantisme communiste et syndicaliste de l'époque. Un personnage un peu à la Gabin, comme ça serait Clovis, c'est Clovis Cornillac. Et leur 3e copain, qui lui est en dehors de toute aspiration de ce type qui ne pense qu'être un artiste, sera joué par Kad Merad, qui se promène, qui est l'homme sandwich de l'endroit, qui n'arrête pas de se promener sans aucun succès pour démarcher les passants avec sa pancarte plein de vedettes, et qui, à force d'avoir lu des noms de vedettes sur sa pancarte, s'est mis à rêver qu'il pouvait en être une et croit être un grand imitateur. Donc chacun, à sa façon, a intérêt à prendre en main l'outil de travail qui est devant eux, chacun pour des motivations différentes, mais ça crée quand même une équipe de personnes là, qui sont représentatives d'un moment où vraiment les laissés pour compte se sont dit maintenant c'est à nous de prendre. Dernière question, quel est votre rêve? Mon rêve, il est assez simple. Je voudrais que ma vie aille dans l'épanouissement et l'équilibre. J'en demande pas d'autre. Je suis quelqu'un d'anxieux. Notre métier est fait d'insécurité. Je ne cherche pas forcément à gagner beaucoup d'argent. Je pense que ce n'est pas là la clé du bonheur. Simplement, la clé du bonheur réside pour moi dans le fait de bien vivre chaque jour avec sérénité et équilibre. Et si ce que je fais me permet de le trouver, c'est vraiment ce que je cherche. Merci.